Bonjour à tous, on se retrouve pour la finale et sans plus attendre, on regarde les performances de Maëlan et de Gilles. Salut, je sais que c'est la finale, mais je vais pas pouvoir rester, car j'ai un rendez-vous galant avec une fille. Oh, et d'ailleurs, oh, je vais être en retard. Oh, oups, j'ai failli aller comme ça, j'aurais vraiment eu l'air d'un clown. Ça va mieux. J'ai la gorge sèche, je suis un peu stressée. Oh non, il manquait plus que ça. Oh, j'ai pas le temps de me changer. Oh, si seulement j'étais Superman. Hmm. Ah bah oui. Hmm. Ça va mieux. Ouais, mais il manque quelque chose. Ouais, il manque quoi? Ah. Non. Blanc sur blanc. Bof. Rouge. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je peux pas y aller les mains vides. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, non. Ah. Hmm. Voilà une soirée qui devrait bien s'annoncer. Ouais, bon, au pire. Ouais, si elle aime pas mes fleurs. Bien, bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un petit tour de magie avec mon cher ami John. Donc on se connaît depuis des années, je l'ai pris dans la rue là juste pour faire ce tour de magie. Très gentil, mais ça commence bien. Un jeu de cartes. Les cartes peuvent être montrées, qu'elles soient bien toutes différentes. D'ailleurs on va mélanger un petit peu le jeu. On va mélanger comme ceci et on va même couper. Ce que je vais te demander dans un instant John, tu vas avoir carte blanche, très important, pour couper à n'importe quel endroit du jeu. Et la carte de ta coupe, tu la regarderas. Tu pourras même la montrer à la caméra afin qu'on soit bien sûr que tout le monde l'ait vue. Ouais. Faut tourner. Ouais, Ouais, je tourne la tête bien évidemment. et je peux changer juste si je veux. Tu peux changer. Ok, parce que je sais pas dit, mais elle me plaît pas. Ouais. Elle est mieux? Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde l'a bien vu? Tu la gardes en main, tu la mets face cachée sur le tapis, je récupère le jeu de cartes. Je mets un dessus, ok. Et je vais garder en fait la tête retournée. Tu vas mettre ta carte vraiment où tu veux dans le paquet, d'accord? D'accord. Ouais, c'est bon. Vas-y, tu peux la mettre. C'est fait. Ouais, mais au stop. Ouais, enfin bref. Bah, tu sais quoi, tu vas même mélanger un petit peu plus le jeu. Alors, face en bas, comme Ah, ça, pardon. tu ne vois pas les cartes, c'est très important. Il faut vraiment pas que tu saches où elle est ta carte. Vraiment que j'ai J'essaie de aucune mélanger indication. mieux en fait. Et ce qu'on va faire, on va prendre le petit élastique qui est juste là. Et on va mettre le jeu autour comme ça. Voilà. Et je vais te demander de le mettre à l'écart s'il te plaît. On y reviendra tout à l'heure. Ici, dans ce jeu rouge, c'est exactement les mêmes cartes. Donc c'est 52 cartes. Voilà, que je peux montrer. Il y en a une dedans. Tout différent. Et on va regarder effectivement qu'il y a la tienne normalement dedans. Est-ce que tu vois ta carte quelque part? C'est bon, c'est bon. J'ai eu un doute pour une seconde, mais non. Ici, j'ai un petit bout de papier sous cellophane. C'est une prédiction, on y reviendra tout à l'heure.
Je vais prendre le jeu de cartes et on va mélanger un petit peu les cartes comme ça. Ouais, enfin, bon bref, comme ça. Il fait mieux que toi. Hein. Voilà, comme ça, ou même, tiens, tu peux même faire comme ça, un petit mélange que aiment bien faire les enfants, ou les gens qui aiment bien mélanger. Ok, d'accord. Ouais, ça me va. Souvent quand on mélange vraiment comme ça. Ouais. Et je vais te demander de mettre, s'il te plaît, les cartes à l'intérieur du sac. Toutes? Oui, toutes les cartes. Et ce que je vais faire, je vais essayer dans un premier temps, déjà de retrier les cartes à l'intérieur, Trier dedans. oui, de trier les yeux ouverts, mais sans que je vois quoi que ce soit. Donc on va essayer de remélanger déjà le jeu dans un premier temps. Mais tu sais quoi, on va trier les cartes, c'est-à-dire que là elles sont face en l'air, face en bas. Et ce que je vais faire, je vais essayer de trier d'abord tous les piques, tous les cœurs, les carreaux, etc. Mais en laissant ta carte face en l'air dans le jeu qui sera face en bas. Combien de temps tu me donnes pour faire ça? Allez, une grosse minute. Une grosse minute? Ah bah ça c'est bien. On va pouvoir- C'est honnête. C'est honnête, Bon, c'est honnête. ça va. Alors ce que je fais là, je vous explique un petit peu entre nous ce qui se passe, c'est que là je suis tout simplement en train de mélanger pour savoir quelles cartes sont des piques, quelles cartes sont des carreaux. Parce que le toucher du magicien fait en sorte que tu arrives très facilement à retrouver... Vous avez cette sensibilité, vous les magiciens. Oui, tout à fait. Pour, je sais pas. Ça risque d'être bien drôle, c'est tout. Si ça arrive, c'est pas mal. Je vais essayer. Alors là, je suis en train de. On dirait pas comme ça, mais là, je suis en train de vérifier que j'ai bien 13 cartes dans les piques. Effectivement, j'ai bien 13 cartes. Et maintenant, je vais commencer à trier les cœurs. Alors, les cœurs sont un peu plus difficiles à trouver de par le signe. C'est un peu pointu. C'est un peu pointu, c'est ça. Donc, je remélange un petit peu. Effectivement, là, j'ai commencé à trier les cœurs. Et elle est pas mal. Alors, normalement, on est pas mal. Tu m'as donné une minute. J'ai essayé de battre mon record qui est de 1 minute 30. Je comprenais pas, d'accord. Ok, maintenant j'ai mieux. Ok. Donc là, normalement, tout le jeu est face en bas. Et il y aura Sauf une la carte carte, voilà. face en l'air. Et ce sera la tienne. Alors, on va déjà vérifier. C'est pas le mur de pique au moins. Non. Sinon, Non, je me mais serais planté. c'était pas loin, cela dit. Ok, très bien. Alors, déjà, tu me dis pas si tu vois ta carte. J'ai un petit problème. J'en ai... Bon, 5, ça va. Sur un jeu de 52 cartes, c'est pas mal. 5 chances sur 50, ouais, c'est vrai que c'est Alors, pas mal. on va regarder Mine de quand rien. même ces 5 chances sur ces 5 cartes. Si parmi les 5, il y a la tienne, et tu pourras me le dire à haute et intelligible voix, et à ce moment-là, ça sera déjà pas mal. Je te dis si je la vois ou pas. Tu me dis si tu la Je vois. te dis pas la carte, ok, d'accord. Alors, je montre pour la caméra, ici on a un 2 de trèfle, un 3 de carreau, un 7 de cœur, une dame de pique et le valet de trèfle. Est-ce que John, tu vois bien ta carte parmi les 5? Tu vois pas, tu vois pas ta carte? Ouais, bah. Désolé, mais non. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis un petit bout de papier au début sous ma cellophane en fait. C'est une prédiction. En fait, la nuit dernière, figure-toi, j'ai eu cette scène en tête qu'on allait faire hein, en fait ce tour et que quelque part j'allais chercher une carte mais que j'allais foirer complètement. Est-ce que tu peux lire à haute et intelligible voix ce qu'il y a décrit sur mon petit bout de papier? 2 de trèfle, 3 de carreau, 7 de cœur, valet de trèfle et dame de pique. Et dame de pique, les 5 Je cartes sais pas si on verra. précisément qui sont sur le tapis. Ah, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te demander, Ça a est-ce que tu peux... aucun rapport avec ma carte. Non, c'est vrai. Mais on va faire un Nakan. Est-ce que tu sais ce que c'est un Nakan? Il me semble que je sais ce que c'est. C'est un any card at any number. Je parle bien, ok. C'est très bien. C'était pour tous les francophones qui nous regardent. Est-ce que tu peux reprendre le paquet s'il te plaît? C'est que. Et tu peux enlever toi-même l'élastique pour l'instant. Juste l'élastique. Voilà, on va le laisser sur la table. Et dans un instant, on va faire l'addition en fait de ces cartes. Et tu vas compter ce nombre. Alors tu sais que au-dessus du 10, le valet ça compte pour 11, ouais, et la dame 12, le roi et le roi 13, etc. Et le l'as c'est soit 11 en fonction des jeux ou soit 1. Là dans l'optique on n'a pas d'as donc tant mieux. Donc tu sais quoi, tu vas faire l'addition de tout ça et tu vas compter le nombre de cartes équivalentes. Ok, alors 11 et 12, 23, 23 et 7, 30, 33, 35. 35. 35. Alors, Si ça- je vais rond- enfin, ouais. 35. Donc ça voudrait dire que dans ce jeu que toi-même tu as mélangé au départ où tu avais carte blanche, ta carte sera en 35e position.
Est-ce que tu peux prendre le jeu et compter déjà 34 cartes face en main? Alors, on va enlever les cartes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. C'est un peu long, hein, c'est 25, normal. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, je m'arrête à 34, je pense. 34. Tu mets la 35e de côté. Et tu poses le jeu, on va juste rassembler. On va laisser de côté. Est-ce que tu peux dire, pour moi, parce que j'ai pas vu la carte, c'était quoi ta carte justement? Alors, pas la première, la deuxième que j'ai changée, c'est le 10 de carreau. Le 10 de carreau? Alors le 10 de carreau, ce serait quand même incroyable qu'en mélangeant le paquet, tu aies retrouvé pile poil une carte et que ça soit le 10 de carreau. 10 de carreau. Et rappelle-toi, je te disais, John, tu as des cartes blanches pour trouver n'importe quelle carte dans le jeu. En fait, c'est que depuis le départ, tu n'avais aucun choix étant donné que toutes les cartes, absolument toutes les cartes sont blanches. Alors, je m'appelle Blake Eduardo, je suis magicien depuis 15 ans. J'aime bien les cartes, le mentalisme et des choses comme ça. Ce qui est drôle, c'est que si tout d'un coup on prend une carte là, et la carte là, je la mets ici, comme elle est plus là, bah, elle arrive ici. Alors, mon avis sur Maëlan, c'est que, et Gilles. Alors, je vais comparer un peu les deux. Et puis, Maëlan, il m'a fait rigoler parce que je le suis depuis un petit moment. Donc, je trouve bien cette recherche du personnage qui a envie de faire un rendez-vous avec une fille. C'est bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'il a encore beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, c'est encore plus chou. Ce qui pourrait être intéressant, c'est Malan, c'est de le faire en mode musical. Un homme se prépare pour un rendez-vous galant. Donc, il met sa cravate, il fait apparaître sa cravate, il change de chemise, il s'habille. Donc, c'est intéressant à chercher à le faire en musique. Et puis, sinon, Gilles, le choix de la carte doit être plus drôle, par exemple. Le choix de le remélange dans le sac aussi, où il doit raconter quelque chose à ce moment-là. Je trouve que ça manque, dans chaque phase, ça manque un petit peu d'histoire, de jeu. Il faut attraper le spectateur, sinon il est simplement en train de voir une expérience de chimie. Au niveau magique, Gilles a mis la barre très haut. J'ai été bluffé par le numéro. Je ne sais pas comment il a fait. Si on était dans Foulos, je dirais vous m'avez foulé et tu peux venir faire ma première partie dans mon show de Las Vegas. Mais comme je ne joue pas ni à Las Vegas et que je ne joue pas tout court en ce moment, ben voilà, je ne lui offre rien à part ma reconnaissance de m'avoir bluffé. Et le vainqueur est Gilles. Voilà. Mais alors, le concours, c'est le premier concours de magie auquel je participe et auquel je m'attendais pas du tout à participer parce qu'on a été en live ensemble, on en a vraiment parlé et puis c'était sur le pouce. Hein. Ouais. Et je partais vraiment pas pour aller en finale et je suis très content d'avoir été jusque-là. Donc déjà bravo à Maëlan pour sa prestation à son âge. Et puis moi je serais très content dans les deux cas et je serais très content pour Maëlan vraiment parce qu'il a fait un beau parcours.